Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, vous n'entendrez que le son de la caméra, étant donné que j'ai supprimé tous les fichiers audio. C'est super, c'est génial, ça commence bien. Allez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire des frites au gras de bœuf. Vous avez ici ce gros morceau. Aussi, j'ai quelque chose à vous dire, c'est qu'on a relancé une cagnotte qui sera disponible en description. Je vous raconterai tout ça quand on épluchera les patates, on aura le temps de discuter. Bon, alors pour cette vidéo, j'ai eu besoin d'un morceau de gras de bœuf qui est dans les bavettes. Morceau de flancher, si vous préférez, un morceau qui est de gras qui se trouve dans le flancher. C'est celui-là qu'on va prendre. J'en ai d'autres dans mon congélateur, hein, ça se garde très bien. Voilà, vous pouvez demander ça à votre boucher, qui sera d'accord pour vous donner cette grosse pièce de gras pour faire vos frites. Et alors là, vous allez vous péter la panse. Étape numéro 1, coupez ça en fin morceaux. Bon, ça, c'est pas trop compliqué à couper, tu fais les cubes, tu mets ça dans ta gamelle. Finalement, c'est un peu comme faire les rillettes. Sauf que là, c'est pas du gras de porc, c'est du gras de bœuf. Voilà. Regarde-moi ce gras, comment il est pur. C'est pour ça qu'il faut le gras des bavettes. As-tu vu? Ça, c'est un gras qui est pur. J'espère que tu vois quelque chose. C'est pour ça qu'on prend ce gras. Et il y a aussi un gras qui se trouve dans le collier de bœuf, sur le collier de bœuf, si je peux me permettre. Alors là, juste un truc qu'on va enlever, c'est la glande. Là. Donc, tu as vu le petit morceau marron. Hop, ça s'en va. J'allais dire que ça dégage, mais un peu de politesse quand même. Voilà, bon, ça, non, ça c'est bon, on garde. Alors attendez, allons chercher ça plus en profondeur. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de travailler, entre guillemets, le gras comme ça s'en va directement à la poubelle. C'est pour ça que je te dis, demande à ton boucher si tu peux en avoir. À mon avis, il a forcément ça. Enfin, demande ses jours de livraison, ses jours où il casse la demi-vette, s'il en fait. Comme ça, et tu pourras avoir des morceaux, des beaux gras comme ça. Là, il est magnifique le gras. Donc là, c'est parti. Coupons en petits morceaux. Vraiment des tout petits morceaux. Donc ça va plus vite à fondre, entre guillemets. Enfin, à fondre, entre guillemets, non, ça va fondre. Oui, parce que c'est pour faire des frites. Alors, j'appelle ça des frites à la belge, parce que eux, ils font ça au gras de bœuf. Mais il n'y a pas que l'étape du gras de bœuf, plein d'autres étapes. Et là, s'il y a des Belges qui tombent sur cette vidéo, je vais me faire incendier, parce que peut-être que je ne fais pas réellement comme eux. Du moins, je vais essayer de montrer moi comment je fais les frites. Vous allez voir que ça change pas mal de choses. Donc là, on fait plein de petits cubes, on va couper ça en petits cubes. Alors tu vas avoir les mains bien grasses, t'inquiète pas, ça va bien huiler. Hein. Là, c'est... Tu sais que finalement, si tu le fais fondre et que tu fais des petits pains, comme le beurre, tu peux faire cuire tes aliments avec ça. Hein. Là, vraiment, tu vas voir ce que ça va donner. Parce que quand il va figer, ça va te donner la même chose qu'un bout de beurre que tu vas au frigo. Eh oui, c'est bon à savoir, hein, n'est-ce pas? Le prix du beurre, ça peut permettre de faire des économies. Alors, pour faire cuire ta viande, parce que pour faire des gâteaux au gras de bœuf, je suis pas sûr. Tu vois, il vaut mieux du beurre. Donc, pourquoi pas du gras de bœuf pour faire cuire ton steak, pour faire cuire. Tu vois, il y a plein de choses à faire avec ça. Pas perdu pour tout le monde. Donc, à titre de comparaison, moi qui n'achète pas vraiment ça, je n'ai pas acheté du tout, on me l'a donné. J'étais dans un atelier de découpe et on m'a donné ça. J'en ai un gros sac dans le congélateur, vraiment un énorme sac. Et du coup, comparé à la végétaline qui coûte une fortune, parce que c'est super cher la végétaline pour faire les frites, et bien ça m'a coûté que dalle. Gratuit. Ça c'est bien, moi j'aime bien ce qui est gratuit. Et voilà, on a coupé notre gras, on va le mettre sur le feu pour qu'il fonde. Donc maintenant ce que tu vas faire, tu vas prendre ta gamelle, tu vas mettre un petit peu d'eau dedans, histoire de lancer la cuisson. Voilà, pas plus. Maintenant on va lancer le gaz. Quel bouton? Bon, allez. Tu mets ça sur le feu, tu mets un couvercle surtout, et maintenant t'attends que ça fonde. Bon, épluchons nos pommes de terre, mais profitons-en pour parler d'un sujet. Et là, vous vous demandez tous, pour quelle raison nous avons rouvert une cagnotte? Alors, raison extrêmement simple. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo de l'année dernière sur les moissons à l'ancienne? Moi, je suis intérimaire. Ce qui fait que toute journée non travaillée est une journée pas payée, évidemment.
Et j'avais pris pas mal d'heures de travail pour faire cette vidéo. Ce qui fait que, en fait, la cagnotte que j'avais fait l'année dernière, en début d'année, elle m'avait servi à combler les trous que j'avais pas travaillé. Si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, ça me permettait de prendre un peu plus de temps sur mon travail pour pouvoir faire les vidéos. Et ça, c'était cool. Et c'est pour ça que je les relance, parce que je pense que je vais avoir 2-3 projets qui vont se lancer, j'espère. Donc du coup, je vais être obligé de prendre quelques jours peut-être dans l'année ou un peu plus pour pouvoir faire ces vidéos. Et c'est une raison aussi qui m'émeut particulièrement, que j'ai pas pu malheureusement faire l'année dernière, c'est que j'ai pas pu acheter la caméra que je veux depuis un moment, parce que ça me suit. C'est avec le téléphone, le trépied, c'est pas possible. Le trépied est rafistolé depuis je sais pas combien de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai relancé une cagnotte. Voilà, au cas où je peux acheter une caméra avec et surtout avoir un peu plus de projets vidéo. Voilà, c'est surtout ça le principe. Parce que moi, je peux pas vraiment sortir entre guillemets de la maison. J'avais des projets vidéo de cette année et j'ai pas pu les faire parce que c'était en pleine période de travail par rapport à mon boulot. Donc du coup, j'ai pas pu vraiment prendre 2 jours. Et d'ailleurs, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai fait une pause YouTube. Et j'ai aussi fait une pause travail qui a duré une semaine, la pause travail par rapport à la pause YouTube. La pause YouTube a duré un mois, mais la pause travail a duré plus longtemps que ça, parce qu'on a beaucoup travaillé. Donc, on a calmé le jeu sur les vidéos YouTube, on a fait une pause, hein, comme à peu près tout le monde fait au mois d'août. Mais j'espère que si tout se passe bien, l'année prochaine, cette pause sera mi-juillet pour arriver à la mi-août. Parce que normalement, moi, mes vacances, c'est le mois de juillet que je pense, pas mois d'août. Et là, j'ai plus le choix. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour la petite histoire de la cagnotte, vous pouvez toujours participer si le cœur vous enchante, vous n'êtes pas obligé, je fais pas de la mendicité, je ne mendie pas. Voilà, j'ai hésité à la refaire parce que bon, j'aime pas trop ça demander, mais après tout, si ça fait plaisir à certains d'essayer de donner pour la chaîne, c'est toujours à prendre hein, pour faire des beaux projets vidéo. En vrai, il y a moyen de moyenner. Donc merci d'avance à ceux qui vont participer, ça fera toujours plaisir. Puis ceux qui ne veulent pas participer, ben c'est pas grave, hein, voilà. Moi, tant que vous êtes là tous les vendredis, ça me va très bien. Bon, revenons à nos moutons pour les pommes de terre. Tu les épluches, après on va les laver, après on va revenir ici les couper, et après on va les relaver. Parce que tu as déjà fait des frites maison, et puis tu as déjà remarqué que parfois elles restent collées entre elles pendant la cuisson. Parce qu'en fait, il y a encore de l'amidon dans les pommes de terre. Comme il y a de l'amidon, c'est ce qui fait que ça colle pendant la cuisson. Et donc, pour éviter ça, il faut bien les nettoyer. On va très bien les nettoyer. Qu'on va le faire tout de suite après. Bon, ça, j'ai pas grand chose à éplucher. Non, mais est-ce qu'on n'épluche pas beaucoup de patates parce qu'on dirait pas que ça fait beaucoup. Enfin, quand c'est coupé en morceaux, ça fait beaucoup de frites. Un steak haché frites ce soir. Voilà. En tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est ceux qui restent à me regarder éplucher les pommes de terre. C'est vraiment top de rester là jusqu'au bout pour le watch time YouTube, c'est formidable. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rigole. Plus on est de fous, plus on a de projets. Et ça c'est quelque chose. Ouais, j'ai vraiment envie de me projeter sur cette chaîne. Je l'ai déjà dit plein de fois, donc je ne vais pas me répéter. Donc là, je vais emmener à nettoyer mes patates, bien évidemment. Je vais les passer sous l'eau. Bon, je ne vais pas vous montrer comment on fait. On passe sous l'eau, on essuie bien. Et ensuite, on va les couper en frites. Et donc là, on va couper les pommes de terre. Oui, je coupe ça sur ma table où j'ai coupé le gras, mais est-ce que c'est dérangeant? Pas du tout, de toute façon ça va finir dans le gras. Bon alors c'est des petites patates, donc du coup ça va faire des petites frites. Mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Moi je les fais pas trop épaisses, comme ça cuit bien, c'est cuit propre. Là tu vois, ce que tu vois ici, c'est de l'amidon, de la patate. C'est l'espèce de blanc que tu vois là, regarde quand tu coupes la patate, t'as vu? C'est de l'amidon. Et ça, c'est pour ça qu'il va falloir renettoyer les patates une deuxième fois. Parce que ça, si tu as ça dans ta friteuse, tes frites elles sont foutues. Ça va pas marcher. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'avais des années à faire des frites. C'est pour ça que je commence à savoir qu'il faut pas faire les faire. Au début, comme tout le monde, je pense, je prenais des frites surgelées. Seigneur. Jamais j'en fais ça. Bon alors pour les nettoyer, tu vas me dire, non mais attends, il nous montre comment nettoyer. Oui, mais il faut bien le faire parce que s'il reste de l'amidon, ça va tout foirer. Donc moi ce que je fais, c'est que je les laisse là-dedans. Bon, si ça tombe à côté, c'est pas grave. Je les laisse là-dedans, tu vois, je les brasse un peu.
Je vais chercher celle qu'il y a au fond, vraiment pour que tout le monde soit un peu bien rincé. Je vous apprends vraiment comment nettoyer les patates, enfin les frites du moins. Là, tu vois, faut plus que ça colle faut plus qu'elles collent entre elles en fait. C'est tout simplement ça le truc. Hop, voilà. En fait, là, le but c'est d'enlever tout la maison. Tu feras attention parce que quand on va la mettre dans la friteuse, par contre, ça va faire. Voilà, ça va en foutre partout. C'est pas grave. Voilà. Moi, je le fais à l'eau chaude toujours. Je me demande pas pourquoi. Normalement, c'est peut-être à l'eau froide, mais moi, je le fais à l'eau chaude. Oh. Voilà, cette tournée. C'est bon. Celles qui sont tombées dans l'évier, quand même les reprendre pour les relaver un peu, même si l'évier est propre. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, s'il y a une petite bactérie sur la frite, on va cuire pendant combien de temps, je ne sais pas, mais on va surveiller ça. On va cuire dans l'huile brûlante, donc on voit que les bactéries à ce niveau-là vont plus trop. Ah, j'ai tapé dans la caméra, elle a bougé. Bon, ça ressemble à quoi notre histoire là? Est-ce que ça fond bien? Ah oui, ça se remplit au fond, on entend ça que ça. Voilà, ça ressemble à quoi? C'est en train de cramer au fond, j'imagine. Eh, ça vient, ça vient. Je pense que je vais remettre un poil d'eau. Là, j'ai bien mis de l'eau, hein, parce que pour que ça fonde. Voilà, nickel, ça va bien fondre. Et ben là, on va remettre le chapeau, puis on se retrouve tout de suite après. Et bien voilà, le gras est fondu, j'ai triché un peu, j'ai pris le réchaud carrément pour le stérilisateur, hein. J'ai pris le truc qui booste à fond parce que si vous voulez réellement prendre le temps de bien faire fondre tout ça, vous mettez ça en début d'après-midi à feu moyen pour que ça fonde toute l'après-midi finalement, un peu comme le gras pour les rillettes. Il faut que ça confie en gros. Et là, voilà, c'est bon, tout est fondu. Maintenant on va passer à l'étape du filtrage, étape très délicate. Parce que c'est encore chaud pour mettre ça dans la friteuse. Essayons de ne pas mourir aujourd'hui, ça c'est bon, ça refroidit. Allez, c'est parti. Allez, on y va doucement. Voilà, on a un beau gras là, magnifique. Et des coups de beauté. J'espère juste en avoir assez pour remplir la friteuse. On devrait le faire. Impeccable, t'as une friteuse entière avec juste le gras déclenché, nickel. Oh, je pouvais pas rêver mieux. Pile poil ce qu'il faut. Et là, du coup, vous avez ce qui reste. Voilà, ce qui reste. Oui, il aurait pu fondre un petit peu encore, mais ma foi, c'est pas trop mal. Donc voilà, tout ça. Je sais même pas si on pourrait faire quelque chose avec. Faire griller. Je suis sûr que ça, tu fais des chips de gras de bœuf avec, il y a moyen. Putain, faudrait essayer ça, des chips. Oh, j'ai une idée, des chips de bœuf. Des chips de gras de bœuf. Oh, faudrait qu'on essaye ça un jour. J'en ai plein du gras, donc on va pouvoir relancer ça. Regardez, putain, il est pur. Il est pur le gras. Regarde comment il est pur. T'as vu la pureté du gras? Bon alors bien évidemment. Bon allez, on va tricher. Regarde-moi ça. Comment il est pur, il est de toute beauté, ça c'est du beau gras, ça. Magnifique. Putain, à la caméra ça donne pas la même chose. Voilà. Regarde comment il est pur, il est beau là. Hein. Là on a un beau gras, magnifique. Ça c'est 100% naturel ça. Et ça c'est excellent. Maintenant on va rallumer les fours. Merde, mon briquet, on va rallumer les fourneaux. Parce que c'est déjà chaud donc ça va pas mettre trop longtemps à cuire. Allez, c'est parti. En avant, en avant. Alors on va enlever la cuillère parce que la cuillère va pas ça. Ça m'a l'air bien chaud ça. Moi les friteuses c'est une hantise, ça me pète à la gueule. Donc là ce que vous entendez en fait c'est parce que j'ai nettoyé ma friteuse étant donné qu'il y avait de la végétaline dedans. Et parce que je faisais ça à la végétaline avant d'avoir mon gras. Du coup, ce que vous entendez c'est l'eau. À tout moment vous ne l'entendrez plus. On n'oublie pas que les frites sont prêtes. Voilà. On va se régaler, ça va être formidable. Là on attend que ça chauffe un peu, donc là c'est bien chaud normalement. Donc on va pouvoir lancer la première tournée. Ah, ça a bien refroidi maintenant que j'ai mis ça là-dedans. On va laisser réchauffer encore un peu. Voilà.
On va pas mettre trop longtemps à mon avis. Alors là c'est bien chaud. Soit c'est pas la même cuisson, soit c'est pas la même cuisson. Donc là, à partir de là, il faut laisser 3 minutes environ pour que ça blanchisse. Donc une fois que ça sera blanchi, on va les laisser... Oula, j'en ai mis à côté. On va les laisser refroidir dans le plat que j'ai emmené. Et une fois que ça sera refroidi, on pourra les relancer pendant 5 minutes. Et là, elles vont dorer normalement. Donc ça, je vais laisser ça allumer pour que ça reste bien chaud, bien sûr. Ça, c'est marrant parce que le gras de bœuf, il a l'air beaucoup plus épais que le gras... que l'huile par exemple, ou que la végétaline, pour ceux qui ont l'habitude de faire des frites maison. La végétaline c'est beaucoup plus liquide. Là on sent que c'est bien épais, là. C'est très épais. En fait c'est un test avec vous, hein, même si bon, il ne faut pas être le dernier des billes pour faire des frites au gras de bœuf, mais au moins vous voyez les étapes, je fais les étapes avec vous et je pense que ça va marcher parce que là ça a une belle couleur et l'huile, franchement. Le gras il est beau là, il est bien fondu. Voilà. Ça c'est beaucoup plus épais le gras de bœuf, hein, c'est un truc de ouf. Là c'est les frites qui font la mousse, parce qu'il n'y a plus de mousse. C'est de ouf. Du coup je me pose vraiment la question si c'est vraiment blanchi, mais étant donné que c'est pas comme... elles se collent pas entre elles, c'est un bon point, elles sont bien. J'ai un doute sur la cuisson. Juste là je suis au vase et la boîte à fruits. Ah, elles collent pas entre elles, elles sont nickel. Ouais, je suis trop content, ça a bien marché le blanchissement. Alors on va les mettre ça dehors pour que ça refroidisse et on reprend tout de suite. Bon, alors on va disposer ça là-dedans. Étape extrêmement délicate. Parce que là ça va flamber. À mon avis, ça va mousser comme il faut, je pense. Ça commence déjà. Je pense que du coup, il y a peut-être limite grandement assez de gras dans la friteuse. Oh les gars. Ah, c'est chaud, ça va couler. Ah oui, là. Ah là, tu vois. Ça va déborder, ça. Hein. Si je lève tout là, ça déborde. Oui, ça va déborder. Putain, l'histoire de la spatule là qui fait. Allez, tiens, vérification. La spatule, c'est censé faire en sorte que ça déborde pas. Les couilles, que ça déborde pas, ouais. Ça marche pas du tout. Qui c'est qui a dit ça sur internet encore? C'est pas moi, hein. Aïe. Aïe. Aïe, c'est bon. Ah, tu m'étonnes, on a tout foutu à côté. C'est pour ça que je te l'amène. Ça, je fais ça, c'est pour les brasser quand même un minimum. Ah, voilà. C'est bon, on va pouvoir augmenter le gaz. Non, il y a du gras partout sur la friteuse. On va faire attendre qu'elle refroidisse. Yes, c'est bon. On y va. C'est parti. Pour 5 minutes. Ça peut pas être fait juste attendre que ce soit doré. Je maintiens que le gras est de toute beauté. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Hein. C'est vraiment incroyable. Tu sais, je suis un peu fou, je suis très près de la friteuse quand même. Là, je vais finir de figurer moi. Je me mets là, je suis plus loin. Mais quoi d'où alors une friteuse et un con derrière? On a un beau bouillonnement. Magnifique. Je vais faire quelque chose de risqué, mais je vais t'emmener voir la volaille, comment ça se passe là-bas. Là. Est-ce que je laisse la friteuse tout seul soyons fous. Oh, regardez-moi ces faces de pain. Ils sont 18 en tout. Voilà, il y en a là-bas, ils sont tous là, je crois. Hein. Oui, j'ai agrandi. Grâce à l'effort, j'ai agrandi avec ce grillage. J'ai fait une vidéo dessus, mais il faisait très chaud et le téléphone surchauffait. Donc je sais pas si je vais la faire, mais si je vais la sortir, il faut que je vois ça. Voilà la volaille. Ça va finir en confit tout ça. Hein. Ouais, ça, on va se régaler aussi, ça va être formidable. Oh, non, c'est bon. Je croyais que ça débordait. Il est bien mon jeu d'acteur ou pas? En fait, il y a eu 2-3 changements. Hein. Ça c'est un souvenir, je sais même plus où c'était. Ah si, c'était pas loin de Nantes. D'ailleurs, pendant que je pense à ça, là, vous voyez, ça, c'est la Loire-Atlantique. En dessous, il y a la Vendée et les Deux-Sèvres. Ça serait formidable d'avoir toute la carte de France avec tout ça. Imaginez que des plats de boucherie, toute la carte de France. S'il y en a qu'en ont, n'hésitez pas à nous envoyer, hein, ça pourrait être trop bien. Et bien voilà, c'est cuit largement, elles sont bien dorées, bien dorées. Là. On va les égoutter un peu. Là. Moi j'ai hâte d'une chose, d'en manger une. Voilà, bien croustillante là. Eh, t'as vu, ça met pas 3 plombes à s'égoutter. Mais y a rien à égoutter.
Oh. On voit toujours le fond de la gamelle. Bon, après, il faut voir après quelques cuissons de plus, mais... Oh là là. As-tu vu cette beauté? Viens, je t'emmène, on va goûter ça. Ah! Bon, elles sont vraiment belles. Ça fait déjà le frites, ça. C'est chaud. C'est trop bon. Vraiment. Oh! Avec du sel, un peu de sauce. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Parce qu'en plus, là, j'arrive à manger. C'est devenu une grosse bouffe. Ah, désolé. Bon, avant que ça refroidisse, n'hésite. On va pas t'étouffer. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à aller faire un tour sur ma page Instagram, ma page TikTok, ma page Facebook aussi. Et si ça te chante, n'hésite pas à faire un tour sur la cagnotte aussi. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Merci de m'avoir suivi. À vendredi prochain. Gros bisous.